sinon je suis trop... Merci, il faut aller. Merci à Pierre-Olivier, merci à votre invité. On va tout de suite à Guy Nantel qui va faire son annonce. Merci encore une fois. Alors, mon choix est fait. Évidemment, j'ai réfléchi longtemps et je vous annonce aujourd'hui que c'est avec grand plaisir que je me porte à la candidature pour devenir chef du Parti québécois. J'ai eu une longue période de réflexion, ça se comprend. Quand on embarque dans ce type d'entreprise-là, bien évidemment, il faut d'abord être certain qu'on fait le bon choix et aussi qu'on le fait pour les bonnes raisons. Évidemment, il y a des sacrifices à faire, il y a un prix à payer pour ça. Je mets en veilleuse une carrière artistique qui me comble au plus haut point et qui, évidemment, fonctionne très bien aussi. J'accepte aussi de moins voir ma famille pendant une certaine période de temps pour vous voir un peu plus souvent, vous, les journalistes, qui allez certainement devenir ma deuxième famille, j'en suis convaincu, n'est-ce pas? Blague à part, c'est certain que c'est un bonheur pour moi, mais la raison pour laquelle j'ai décidé d'embarquer dans cette aventure-là, je pense que le Parti québécois a besoin d'être restructuré, a besoin d'être assumé, a besoin certainement d'être décomplexé et a besoin d'être uni également. Le Parti québécois et le mouvement souverainiste au grand complet ont besoin d'être unis, et j'irais même peut-être jusqu'à dire la société québécoise, qui depuis un certain nombre d'années, selon moi, est remplie d'une multitude de lobbies et de groupes qui défendent chacun leurs intérêts personnels, mais qui, malheureusement, ont une espèce de problème, c'est qu'il manque d'unité dans la société québécoise. Alors, je pense qu'on est dû pour un grand projet collectif qui va permettre à tout le monde de pouvoir s'épanouir et à une société d'être un peu plus fonctionnelle. Et ce que j'entends par une société fonctionnelle, c'est que je pense que pour qu'une société fonctionne et qu'il y ait une certaine cohésion sociale, bien, on doit adhérer, tout le monde, on doit converger vers une culture commune et on doit certainement aussi adhérer à une nouvelle constitution, peut-être souhaitons-le un jour, qui affirmera haut et fort la pérennité de la langue française en Amérique du Nord. Et bien sûr, d'autres valeurs qui nous sont chères, comme l'égalité entre les hommes et les femmes, la séparation entre le religieux et l'État, l'intégration des personnes issues des communautés culturelles, la protection des minorités sexuelles, la protection indiscutablement de l'environnement. Alors, c'est grosso modo ce que je souhaiterais avancer comme sujet dans la prochaine campagne. Et je terminerai en souhaitant aussi bonne chance aux 3 autres candidats qui se sont manifester, peut-être à d'autres aussi qui viendront. Selon ce que j'ai entendu à date, les autres ont aussi de très bons points, de bons arguments. Alors moi, je ne souhaite pas gagner parce que je suis Guy Nantel, je ne souhaite pas être couronné parce que je suis une personnalité connue. J'espère que les gens qui voteront pour moi trouveront que c'est cohérent ce que je dis et que ça résonne pour eux, que ça a une certaine résonance selon leurs valeurs. Et comme je vous dis, j'espère une campagne propre qui sera axée davantage, essentiellement sur des débats d'idées puis des arguments. Alors voilà, ma vie entre dans une nouvelle phase et le Parti québécois entre dans une nouvelle ère qui sera positive et victorieuse, souhaitons-le. Dans la politique, M. Nantel, c'est pour un handicap au départ? Je ne suis pas néophyte dans mesure où ça fait 32 ans quand même que je fais de l'humour social politique. Donc, je n'ai jamais évidemment fait de politique active, mais je me suis toujours très intéressé à la politique. Il y a des désavantages. Sylvain Gaudreault annonçait que c'était un avantage d'être expérimenté comme lui. Je suis tout à fait d'accord, d'avoir 15 ans d'expérience à l'Assemblée nationale. Moi, je viens avec beaucoup d'humilité. Je vous assure que j'ai beaucoup de choses encore à apprendre en politique. Par contre, j'ai aussi des avantages, c'est que je ne suis pas un politicien conventionnel. Je pense que j'ai des forces que d'autres n'ont pas. Une capacité de communiquer directement avec le public, avec le peuple, d'être proche du monde, de savoir vulgariser. Tout ça, ça a aussi une valeur en politique. Je pense que les gens en ont un peu assez, pas juste ici au Québec, mais en Occident, on peut dire, de l'espèce de carrière conventionnelle, excusez-moi, qui fait en sorte que tout le monde prend à peu près le même chemin. Je sais que je me suis fait reprocher par beaucoup de monde. Puis, tu sais, la blague passe tout le temps. Là, un clown dans un parti de clown, là, je pense qu'en humour, c'est important d'être original. Fait que vous n'êtes pas obligé de la répéter 1000 fois, celle-là. Mais je pense que
sais, on se pose pas la question à savoir pourquoi, je sais pas, un animateur de TVA devient président de l'Assemblée nationale ou pourquoi un gars qui organise une grève étudiante devient chef d'un parti politique ou pourquoi un professeur de théâtre devient premier ministre du Canada. Alors, je vois pas pourquoi les humoristes auraient une espèce de marche supplémentaire à monter. Selon moi, si on est pour la démocratie, eh bien, ça implique que c'est pas juste la politique réservée à une caste élitiste où c'est toujours des gens d'affaires ou des avocats ou des médecins qui deviennent politiciens. Mais moi, je me réjouis qu'il y ait des gens de tous les horizons. Et puis, je pense que je mérite d'avoir ma chance. Puis si je suis pas pertinent et puis que d'autres sont meilleurs que moi, j'hésiterai pas à me rallier à d'autres parce que ce qui compte pour moi, c'est pas que moi je gagne la course à chefferie, c'est sincèrement que ce parti-là et que le mouvement souverainiste prennent de l'ampleur. Vous avez déjà déposé votre bulletin de candidature ou vous avez simplement pris votre carte de membre ce matin? Je viens juste de signer le bulletin de candidature et ma carte de membre en même temps. Avec des conditions. Oui, oui, bien sûr. Avez-vous l'intention de vous présenter De me présenter. de vous présenter comme candidat, comme député, si que vous gagnez? Si je ne gagne pas, ok, c'est ça votre question. Non, je vous dirais, mon idée n'est pas encore faite à ce niveau-là. Je ne vous cacherai pas qu'au début, j'avais une pensée claire en me disant, non, si je ne rentre pas comme chef, je vois pas pourquoi je continuerais comme député parce que comme humoriste, je rejoins vraiment dans des centaines de milliers de personnes, même en millions quand le spectacle passe à la télévision. Et je pense avoir une certaine liberté de faire avancer quand même les affaires comme ça. Mais je dois dire que plus j'avance dans le processus avec mon entourage, tout ça, plus je trouve ça intéressant aussi la politique. Alors j'ai même parlé avec un des autres candidats en évoquant la possibilité que ça pourrait se faire, mais l'idée n'est pas encore faite là-dessus. Vous avez dit que... C'est une question qui déchire beaucoup le Parti québécois. Est-ce que vous êtes un candidat d'un référendum rapide ou si vous êtes le candidat de quelqu'un qui va d'abord prendre le pouvoir, établir une gouvernance et de voir à mesure quand les conditions gagnent? Oui. Les conditions gagnantes, on les attend pas, on les fait. Hein? Je suis désolé pour ceux qui sont attentistes, mais moi, j'ai toujours cru que si le pape arrête de parler de religion puis qu'il se dit on va commencer à en parler quand les églises vont être pleines, je pense qu'il se trompe. J'ai écrit un livre il y a 3 ans qui s'intitule « Je me souviens de rien » où, à une époque où le Parti québécois était plus dans l'attentisme, moi, je disais qu'il se trompait, alors j'ai pas changé d'idée là-dessus. Je suis quelqu'un de pressé, mais pas pressé sans qu'il y ait de cohérence là-dedans. Il y a vraiment du travail à faire, mais j'ai dit à Tout le monde en parle que j'allais assurément faire un référendum dans les 2 premières années, donc dans la première moitié d'un premier mandat. Mesdames et messieurs, juste un petit instant. Alors voilà, donc...